Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice. Nous sommes dans le niveau B2.4, le dernier niveau B2. Donc, allez, il faut continuer. Si vous voulez optimiser votre cours de français au maximum à 200%, vous devez faire tous les devoirs à la maison. Ils accompagnent votre livre de classe, d'accord? Donc, c'est vraiment très, très important. Vous allez travailler la phonétique, la compréhension orale, le vocabulaire, énormément, beaucoup de vocabulaire, la grammaire, bien sûr, toute la structure de la langue. Donc, vous voyez que c'est très important, très, très, très important. OK? Donc, on va pouvoir commencer directement avec les instructions générales. Alors, les instructions générales, vous aurez besoin pour faire ces exercices de B2 de votre cahier d'activité B2. OK? Si vous n'avez pas le cahier, pas de problème, vous pourrez accompagner tous les exercices sur l'écran. Donc ne vous inquiétez pas. D'un ordinateur ou tablette, étudier sur un téléphone portable n'est pas recommandé, c'est trop petit, c'est pas possible, d'accord? Donc ordinateur ou tablette. L'idéal, ordinateur. Les écouteurs pour optimiser les compréhensions orales, feuille de papier, stylo ou crayon pour noter toutes vos réponses. Vous aurez besoin évidemment, de focus et concentration tout le long de ces devoirs. OK? Voilà pour les instructions générales. Et aujourd'hui, c'est le devoir numéro 9 de cette série Devoirs à la maison B2.4. Donc, comme d'habitude, si bien installé, bien préparé et surtout bien concentré, on commence le devoir 9. C'est parti! Voilà, et on commence avec l'exercice 5. Donc là, on est dans le thème de la concession et l'opposition. Donc la consigne, vous placez les mots manquants dans les phrases ci-dessous. Donc les mots manquants, c'est au lieu de, avoir beau, bien que, contrairement, n'empêche, pourtant, quand même, malgré, alors que, en revanche. Vous complétez avec un de ces mots. D'accord? Une seule réponse possible. Peut-être que non, vous verrez. Je vous passerai la correction de toute manière. Donc vidéo sur pause, faites l'exercice 5, la correction juste après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 5. Alors, A. Malgré ses efforts, il ne comprend rien à l'informatique. B. Au lieu de paresser au lit, tu ferais mieux de chercher du travail. C. Il ne poste jamais rien sur le net, pourtant, il fait de très belles photos. D. J'ai beau lui expliquer, il n'est pas capable d'envoyer un courriel. E. Contrairement à ce que tu crois, utiliser ce logiciel n'est pas très difficile. F, tu crois qu'il est stupide, n'empêche qu'il a un master en informatique. G, j'aime beaucoup utiliser les réseaux sociaux alors que ma sœur déteste ça. H, je ne comprends rien à ce logiciel, je vais essayer quand même. I, mon fils est nul en physique, en revanche, il se débrouille bien en mathématiques. Et J, je vais lui demander de devenir mon ami, bien que son profil ne soit pas très sympathique. D'accord? Beaucoup de phrases, hein? C'est bon, vous avez bien mis dans l'ordre? Tout est OK ou quelques doutes encore? Donc, mettez sur pause, prenez le temps de bien corriger, d'accord? Corrigez bien votre exercice, analysez bien la correction. On va passer au prochain exercice. On continue. Et on continue avec l'exercice 6, toujours sur la concession et l'opposition. Donc, vous introduisez une idée d'opposition ou de concession dans les phrases ci-dessous, en variant les tournures autant que possible. Donc là, je vais, aïe, 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 je comprends pas, je vais vous donner un cadeau, la première réponse, parce que ce sera plus facile pour bien comprendre la consigne. Alors là, je pense qu'il y a 2 pages. OK. Donc, premièrement, je vais vous passer les questions, d'accord? Et après, je vous passe le premier en exemple. Donc, sur la première page, vous avez les questions A, B, C, D. Si vous avez le cahier d'exercice, OK. Si vous n'avez pas le cahier d'exercice, OK. Faites un print de cette page. 3, 2, 1, print. C'est bon? Je vous passe la deuxième page. Allez,
vous avez les questions E, F, G, H. Donc, la même chose. Faites un print de cette page. 3, 2, 1, print. OK? Donc voilà, vous avez toutes les questions. Maintenant, pour faciliter la consigne de l'exercice, je vous donne un exemple. D'accord? Allez, je vous passe là en mode correction. Donc, introduisez une idée d'opposition ou de concession dans les phrases ci-dessous en variant les tournures autant que possible. Regardez. A. Elle est malade. Elle continue à travailler. Vous allez écrire « Elle est malade, pourtant elle continue à travailler ». OK? Peut-être que vous auriez d'autres possibilités, mais on va faire une correction type après. D'accord? Voilà, c'est bon pour la consigne. Vidéo sur pause, faites l'exercice 6, la correction juste après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 6. Alors, le A, c'est mon cadeau. B, ce commerçant a l'air honnête, il vend des contrefaçons. Ce commerçant a l'air, il vend des contrefaçons. Ah ouais. Ouais, d'accord, ok. Donc, bien que ce commerçant ait l'air honnête, ça fait son sens dans la réponse, il vend des contrefaçons. Bien que ce commerçant ait l'air, paraît honnête. Ok. C, il dit que cette robe est faite à la main, je crois que c'est de la fabrication industrielle. Il dit que cette robe est faite à la main, mais je crois que c'est de la fabrication industrielle. Peut-être que vous avez tourné la phrase d'une autre manière, d'accord? C'est une correction, c'est une proposition de corriger, c'est une correction type, mais peut-être que vous avez fait d'une autre manière. D, il est peu probable qu'il pleuve, la météo l'a annoncé. Il est peu probable qu'il pleuve, même si la météo l'a annoncé. Voilà pour ces premières réponses, c'est bon. Mettez sur pause, prenez le temps de bien corriger. Voilà. Est-ce qu'on va passer à la deuxième page de questions? Allez. Voilà, donc E, il a commis une grosse faute, on l'a maintenu à son poste. Il a commis une grosse faute, on l'a quand même maintenu à son poste. F, c'est une très grande ville, je la connais très bien. C'est une très grande ville, pourtant je la connais très bien. G, il a des économies, il ne dépense presque rien. Quoi qu'il ait des économies, il ne dépense presque rien. Et H, il a l'air sympa, il lui arrive de piquer de grosses colères. Il a l'air sympa, cependant, il lui arrive de piquer de grosses colères. Pas facile, hein, cet exercice pour créer ces phrases-là, pour joindre les phrases. C'est bon. Voilà, là vous avez la correction complète. Prenez le temps, faites une pause et prenez le temps de tout corriger. Okay. Parce qu'on a terminé ce devoir numéro 9. Donc bravo, félicitations pour tous les efforts. Merci pour l'attention. Je vous retrouve au devoir numéro 10. Salut!